Auckland, capitale de la Nouvelle-Zélande. Heiji Hackett, professionnel du saut à l'élastique, culmine dans les hauteurs du classement en réalisant un saut de 180 mètres. Un saut de la Sky Tower qui atteint les 323 mètres. 1000 personnes sont venues ce jour-là admirer ce casse-cou. Une prise de risque qui mérite une récompense. Heiji, vous êtes le 17e de ce classement. Bref, pour entrer dans les annales des records, il faut forcément donner de son corps. Un toucher de ballon synonyme de victoire. On gravit une marche supplémentaire pour atteindre la 16e position, obtenue tout en force, retenir 2 avions de type Cessna lancés à pleine puissance, 100 chevaux tournant à 2500 tours minute. Et oui, vous l'avez reconnu, c'est Georges Christen qui réalise ce jour-là un vrai tour de force. C'était à Mortagne-au-Perche, dans l'Orne, tout près d'Alençon, sur une piste d'aérodrome. Lui n'a pas été ébranlé une seule seconde, mais il a dû tenir 1 minute sans rien concéder à ces 2 pilotes qui ne rêvaient que le ciel bleu. Un effort surhumain qui permet à cet athlète d'obtenir un succès à l'arraché. Ah, la victoire fait oublier beaucoup de choses. Direction les États-Unis. Rob Williams, un Texan, a concocté un sandwich le plus rapidement possible avec ses pieds. Et oui, à chacun sa manière de faire la cuisine. La sienne n'est pas forcément hygiénique. Mais une chose est sûre, elle est loin d'être inefficace. En effet, il a mis 1 minute 57 secondes pour préparer cette collation absolument complète. Moutarde, jambon, fromage, laitue, tomates, cornichons, rien ne manque, y compris diverses sauces pour agrémenter le tout. Et comme dans les meilleurs fast-food, il a même rajouté les petits pics qui nous permettent de le manger plus facilement. Une efficacité qui ne convainc pas forcément et surtout qui coupe l'envie d'être convié à sa table. Bref, une 15e place assez surprenante et qui prête à rire. 14e place, on revient dans l'univers casse-cou des records. Et voici Stig Gunther, célèbre cascadeur au Danemark. Il a décidé d'effectuer une chute de 104 mètres sans parachute et sans aucune protection. Le but ? Retomber sur un matelas d'air conçu spécialement pour cette tentative de record. Un saut, vous l'aurez deviné, extrêmement dangereux. Tout devait être calé comme sur du papier à musique. Sinon, il risquait de se briser les os. En effet, au moment de l'impact, sa vitesse était de 145 km/h. Époustouflant. Direction Los Angeles. Chester Cable, un Californien, a enchaîné le plus grand nombre de jongles avec ses pieds. La table qui lui a permis de battre ce record est en aluminium. Elle mesure 2,80 m de long et pèse 65 kg. Chester a enchaîné sans aucune difficulté 17 rotations. Il obtient ainsi une 13e place assurément rebondissante et surclasse de nombreux adversaires casse-cou. Comme quoi, le monde des records est ouvert à tout le monde. En Angleterre, Gary Rotwell prépare sa moto pour se faire tracter à 251 km/h. Ce cascadeur de 29 ans a dû minutieusement préparer ce record, notamment en s'équipant de bottes pourvues de semelles en titane. Certaines modifications ont également été nécessaires sur sa moto. Ainsi, il avait placé une commande d'accélérateur à l'arrière. Les étincelles provoquées par la chaleur due au frottement prouvent la difficulté de rester en équilibre à une telle vitesse. Le juge a un simple radar qui a évalué sa vitesse à 251 km/h. Un record impressionnant qui lui rapporte la 12e place, une 12e place fumante. Cocorico, la 11e place est française. Elle a été noblement gagnée à Bénodet.
Ce record, nous le devons à Ludovic Dilijard. Ce Breton, moniteur de plongée, a parcouru la plus longue distance sur un vélo en apnée. Il a ainsi détrôné le détenteur du titre, Samuel José Aduen, un Espagnol qui avait parcouru 672 mètres. Capable de tenir 7 minutes 30 en apnée statique, Ludovic n'a fait qu'une bouchée de cette performance en réalisant 702 mètres. 702 mètres qui lui ont permis d'entrer dans la légende. Bref, une 11e place définitivement française. Et en plus, il a des airs de Grand Bleu.